Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du véganisme. Alors oui, 2020 est enfin là et alors nous allons parler du véganisme. Par où commencer? Parce que si tu n'es pas végane, ici sera le commencement de ton voyage vers le véganisme. J'avoue qu'il n'est pas facile et qu'il n'est pas donné à tout le monde de devenir végane en une nuit. On peut devenir très frustré par la nourriture parce qu'on se dit que telle chose ou telle chose n'est pas bonne à manger, je ne peux pas manger ci, je ne peux pas manger ça. Mais si on a une technique bien particulière pour pouvoir devenir végane tranquillement, sans complexe, sans frustration et avec bonheur, c'est mieux. Selon moi, la première étape ce sera de regarder les films sur la souffrance animale. Alors je vous avoue que ce n'est pas une grande partie de plaisir, c'est juste ouvrir les yeux sur la réalité et se rendre compte que depuis qu'on est tout petit, on nous met des œillères en face des yeux et on nous dit voilà, mange de la viande, ça n'a aucun lien avec les animaux que tu vois quand tu vas à la ferme, donner à manger aux petites chèvres quand tu es petit et que finalement 3 jours après, la chèvre est dans ton assiette. Donc les films seront Cowspiracy qui est sur Netflix il me semble et peut-être sur YouTube, mais tu pourras forcément trouver les sous-titres sur Netflix ou sur YouTube. Il y aura Forks Over Knife qui est aussi sur Netflix, il y aura Earthlings qui est sur Netflix aussi. Tout est en anglais mais vous pouvez avoir des sous-titres en français et il me semble qu'il y en a un où on peut avoir carrément la voix en français. Ensuite il y a What the Health qui est plus basé sur l'aspect santé du véganisme et dernièrement il y a Vegan 2019 qui est sur YouTube et qui est le film sur le véganisme de 2019. Ensuite, ce sera de baisser la consommation de viande. Je précise que le poisson est de la viande, donc on baisse la consommation de viande à une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines, puis une fois toutes les 3 semaines, et on arrête totalement la viande. La viande, ça va pas du tout être la chose la plus compliquée à arrêter parce qu'il y a énormément de substituts. Vous pouvez aller voir sur mon blog, le lien est dans la barre d'infos. Avec les substituts de protéines, de fer, etc. J'ai créé un article sur ce sujet. Donc vous allez avoir des lentilles, des haricots, des pois chiches, etc. Franchement, si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog dans la barre d'infos. Ensuite, on va arrêter tout ce qui est œufs et miel. Donc le miel, rien de plus facile, on remplace par le sirop d'agave. Et les œufs, et ben c'est pas si compliqué que ça finalement. En fait il suffit juste de regarder les ingrédients derrière ce que vous achetez généralement et puis au pire sincèrement créer et faire la nourriture par vous-même, cuisiner par vous-même, ça vous permettra de savoir ce que vous mettez dans votre assiette, ce sera beaucoup plus simple pour vous et au moins vous n'aurez pas à vous prendre la tête sur ce qu'il y a dans tel ou tel ingrédient puisque vous achetez les ingrédients bruts et ensuite vous faites votre plat. Pour enlever les œufs dans les pâtisseries et remplacer les œufs dans les pâtisseries, je vous invite également à aller voir un article sur mon blog qui est toujours dans la barre d'infos. Et finalement, le gros du chantier sera d'arrêter les produits laitiers. Déjà de 1, arrêtez de boire du lait, ça ne vous fait absolument pas de bien et c'est vraiment mais pas bon pour la santé. Et ensuite, dans tout ce que vous faites, il y a énormément de manières de cuisiner avec des laits végétaux et c'est tellement bon. On découvre de nouveaux goûts, on découvre de nouvelles recettes et c'est beaucoup plus sain déjà au niveau des calories et aussi au niveau des glucides, des lipides. Pour les personnes qui sont diabétiques, un lait végétal est beaucoup plus intéressant qu'un lait animal. Et donc pareil, pour les alternatives de lait végétal, vous allez avoir le lait d'amande, le lait de noisette, le lait de soja,
même si j'aime pas trop le lait de soja. Moi personnellement j'ai eu des problèmes hormonaux avec le lait de soja, donc surtout celui de chez Alpro. Donc je ne mange plus de soja de chez Alpro, je mange de temps en temps du tofu mais c'est très rare. Ensuite il y a le lait de noisette, le lait de sarrasin qui est l'un de mes laits préférés, le lait de riz, etc. Et encore une fois il y a plein de manières de le faire soi-même pour que ce soit moins cher. Par exemple un lait de soja maison ça ne coûte 3 fois rien. Et en plus c'est super bon et là vous êtes sûr de ne pas avoir de problème avec les hormones puisque ce sera un lait que vous aurez fait vous-même. Et finalement pour les vêtements, par rapport aux vêtements, moi personnellement ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire, ne vous prenez pas la tête si vous avez des chaussures en cuir, si vous avez des vêtements en laine, etc. Personnellement j'ai gardé tous les vêtements qui n'étaient pas véganes parce que je les aimais bien. Forcément j'ai désencombré ma garde-robe puisque je suis en train d'aller vers le minimalisme, mais par exemple ma montre, eh bien je l'ai gardée mais ici c'est du cuir, mes chaussures sont du cuir et ça fait un moment que je les ai, je vais pas les jeter parce que je suis devenue végane. Par contre à l'avenir ce que je fais c'est que quand j'achète des vêtements, quand j'achète des chaussures, je prends maintenant obligatoirement des choses qui ne sont pas d'origine animale. La plupart du temps j'achète mes vêtements sur Vinted, donc ça m'arrive d'acheter des vêtements en laine parce qu'ils ont été mis sur Vinted, qu'ils ont déjà été créés et que de toute façon si c'est pas là ça ira à la poubelle. Donc oui je les prends avec de la laine, c'est très rare parce que la plupart du temps c'est 100% polyester. Je pense que par rapport aux vêtements, par rapport à la mode, il faut pas se prendre la tête et se dire oulala ça c'est pas vegan, ça c'est pas vegan, je le porte, oh mon dieu. Je pense que tant que vous gardez ce que vous avez, mais après ce que vous allez acheter, vous faites attention à ce que vous achetez, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Même chez les véganes, il y a différentes écoles, il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais personnellement c'est ce que je pense. J'ai pas envie de me prendre la tête à complètement refaire ma garde-robe. Je sais que depuis toute petite mes grands-parents m'achetaient des choses en laine, des vêtements artisanaux qui venaient d'à côté de chez eux en laine. J'ai des choses que j'ai garde depuis des années, depuis au moins la 5e. J'ai pas énormément grandi depuis on va dire la 4e. Je fais toujours à peu près le même poids et donc du coup ça me permet de garder mes vêtements très longtemps. Je récupère aussi beaucoup de vêtements de ma mère et quelque part ça ne me dérange absolument pas d'avoir de la laine ou quelque chose puisque de toute façon c'est déjà fait, je vais pas le jeter, ça polluerait encore plus et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'invite à aller voir mon Instagram Faux Végétal et mon blog qui est toujours dans la barre d'infos. Ça me ferait super plaisir d'avoir des retours sur cette vidéo et sinon je te souhaite une très bonne journée et je te fais des gros bisous. Ciao ciao.